Alors, aujourd'hui, dans l'émission Sécurité sur la route, dans un volet et qui intéresse nous beaucoup, mais c'est un phénomène qui peut nous peut trouver partout dans les réseaux, surtout, que les gens filmer, c'est le road rage. Road rage, c'est quelque chose, le behavior, hein, l'aggressive behavior of the driver. Ok? Nous, c'est un gens qui n'est pas tolérant. Il y a beaucoup quand tu vas les réseaux sociaux pour trouver le chauffeur là-bas, là, qui pas de tirer, pas de mettre flanceur, si pas de mettre flanceur dans droite, dans le tour dans gauche, ou même pas de tirer, hein. Alors, tu le dis à l'arrière là, il vient avec sa agressivité là. Hein, il agresse le chauffeur et dans certains cas, on trouve qu'ils ont même damage motor véhicule. Hein, alors, là, c'est quelque chose, c'est le mindset, la mentalité de bonne personne. Il ne faut pas vous comporter comme ça parce que vous n'êtes pas né depuis votre maman avec un volant dans la main. Ou si on apprend, ou si pour venir un bon chauffeur, on fait rire. Tout le monde apprend pas de terrain, là, vous gagnez l'expérience, là, vous venez un bon chauffeur. Et vous avez besoin de tolérance. Ça dit monde qui fait conduire, apprendre à conduire là. Laissez-les pour faire manière la route. Et la conduite défensive, il y a un chauffeur défensif, c'est un chauffeur qui accepte que les autres sont capables de faire erreur et il besoin de mettre dans une position pour lui capable d'éviter l'accident malgré qu'il le dit qu'on a fait faire erreur. C'est ça le bon principe de la conduite défensive. Qui fait inventer la conduite défensive pour faire vous connaître qui dit pour faire erreur et ou malgré ce erreur, vous besoin d'éviter l'accident. Pour mes affaires qui nous faisait calculer, c'est qu'il y a une augmentation substantielle et soutenue du nombre de personnes qui ont accès à un véhicule motorisé. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Et quand nous avons cette augmentation de personnes qui ont accès à la route là, ben, nous avons une augmentation également des probabilités qui là composent de bonne manière agressive des fois, etc. La probabilité est augmentée avec le nombre. Ça, c'est un premier constat. Mais il ne peut pas dire que quand il y a beaucoup de gens sur la route, qui, comment dire, nous besoin agir de manière impatiente, agressive, brutale avec les autres usagers de la route. Le road rage est capable aussi qu'il y ait un miroir de la manière qui nous interagit dans la société. Il y a un miroir de ce qui se passe dans la case, de ce qui se passe dans l'environnement, de comment nous comportons avec les autres. On a beaucoup d'impatience de part et d'autre dans la société actuelle. Il y a moins de générosité, de compréhension par rapport à l'autre. Ce n'est pas un constat pessimiste qui m'a fait là, c'est un constat réaliste. Il y a beaucoup de stress aussi qui déroule. Du monde pas organisé assez. Par exemple, où sorti tard que tout. Et pour rattraper le retard, on roule vite, ou quatre corners, ou coupe devant aux camarades, ou brille ban feu, etc. Et ça capable provoque une réaction négative les autres usagers de la route avec qui on partage ça la voie publique là. Et donc, il est évident que ça le dit là pour agacer avec eux. Mais il n'est pas justifié le fait qu'il passe de l'agacement à une prise de position qui est agressive par rapport à eux parce qu'il n'appartient pas à cette autre personne-là d'établir la loi. Et même s'il n'a pas établir la loi a jamais fini de prévoir qu'il puisse descendre depuis dans le tour, menacer, hors sable, tape le vite, etc. Le road rage, il peut prendre l'ampleur. Là aussi, pour bien la loi de côté road trafic, qui fait dire au côté road trafic, parce que road rage, au capable de gagner du monde là, under road traffic damaging motor vehicles. Mais pas la suspension conduite là-dedans, et la man. Ou quand gagner under criminal code, assault, c'est une tape ou calotte, c'est pas ici. Ou quand gagner assault under criminal code. Mais nous avons gagné la loi under road traffic act
parce qu'il a pour bien sanctionner des gens là, peut-être sur licence, bien disqualifier chauffeur, suspendre licence là, pour qu'il dise mais comme ça, quand on suspend ta licence, l'autre coup, ça comportement qui te fait là, tu peux arrêter avec ça. Plus sur la manne. Donc, pour bien une nouvelle section de la loi qui fait spécifiquement le road rage et pour mettre ça une pénalité là. Mais c'est moi, pour bien faire très attention, comment pour prouver ça road rage là? On peut comprendre comment pour prouver. Alors, c'est, je pense, nous avons l'équipement, DASCAM, tout ce genre d'affaires-là, nous chauffeur maintenant pour protéger nous-mêmes, parce qu'il arrive une chose au chemin, et sa violence qui dit, c'est bien, écoute, on finit paralysé, ou même pas prendre précaution pour prendre son plaque numéro. Parce qu'on finit tétanisé, on finit où. Hein? Et dans, dis-moi, allez, j'ai ça, une battement, une crasse bolotte, on pas prendre son plaque numéro. Parce qu'il y a un état de choc. Alors, les mieux qui ban chauffeur, ban dashcam, qui est capable de recorder des accidents, comme ça, c'est une preuve bien visible. Quand je peux rapporter un cas, voilà, c'est une preuve tangible qui, vraiment, la personne, alors, il a gagne son visage, il gagne la personne, il gagne l'action, comment il peut craser molotov, hein, tout ce genre d'affaires-là. Peut-être ça dit tu pour additionnel. Donc, quand on drafter la loi, besoin d'être bien, parce que là aussi, on connaît, et film si, besoin d'être bien, pour éditer un film, la cour, pas pour prendre ça, comment dire, chose. Alors, si vous avez un third party, un témoin qui témoigne l'occurrence, vous capable de dire, voilà, un tel type de diamant, tu peux rouler des une witness, tout ça, là, on amène lui. Hein? Alors, besoin une collaboration de tout automobiliste. Si vous dans l'auto, un automobiliste par devant, il est agressé. Il ne faut pas continuer au chemin. Vous besoin aller, essayer de secours et aussi, dire comme ça, on trouve tout modifié. Quand on fait déclaration, on peut déranger, on peut venir comme witness. La police est une évidence bien solide, qu'on est capable de sécuriser sur une case de aggressive driving. Il y a quelque chose que les autorités besoin faire ou besoin continuer à faire. Il y a quelque chose qui besoin culture qui besoin développer depuis dans l'école, mais il y a aussi une responsabilisation individuelle et une responsabilisation familiale. À qui ça avance nous qui nous agit de manière brutale, qui nous agit de manière agressive avec des gens. Il n'y a pas dans nous l'avantage, ça. Il n'y a pas dans nous l'avantage. Personne n'a pas un grand mari sur la terre. Là. Imaginez-vous, on descend, vous pouvez menacer des gens avec un sable. Bougla dans sa l'air là, vient un homme plus dangereux qu'un sable. Vous connaissez que ça a été dit, vous pouvez gagner des affaires? Jamais vous connaissez. Vous comprenez? Vous besoin mettre toutes les chances de où côté et de côté les autres gens aussi pour qu'ils payent sa qualité de situation. Sa qualité de situation n'a pas arise. Parce que la résolution de conflits, les jamais passent par la violence, surtout sur la route, qui est un espace à partager et nous devons répéter qu'il y a un espace public et qui ne doit pas appartenir à nous. Dernièrement, le chauffeur, à part qui je peux faire dédié la route, mais ajouter à cela, ça l'agressivité là, et le cas qui peut rapporter à la station, ne peut bien prendre une sanction. Et bon, si un dimanche vient à la station, il peut dire qu'il peut conduire, pendant qu'il peut conduire, peut-être il double notre véhicule, ou bien même il fait une manœuvre qui n'est pas plaît à un autre chauffeur. Des fois, notre autre chauffeur vient agresser, ou bien même dire qu'il ban juron, sur le volant, comment nous dire, et ensuite, nous trouvons la personne vient à la station pour apporter le cas. Mais ne pas oublier, comme d'autres pays, road rage, comment nous dit road rage, il n'y a pas d'offense dans lui-même, il n'y a pas d'offense, non, mais il n'y a pas de délit qui est spécifique dans la loi, mais nous avons la loi parallèle, comment sur le criminal code, ou bien même d'autres la loi qui nous est dans l'île Maurice, comment nous cause insulte, injure des jurons, ou bien même agression, nous avons caisse assault qui nous besoin rapporter, ou bien même si nous endommage ce véhicule, une casse sur rétroviseur ou quoi, ça c'est damaging motor vehicle, damaging property. Tout ce cas-là, des dessins existaient dans la loi,
Mais les générales, comme si même nous endommage un véhicule, nous endommage une propriété, nous avons quelqu'un nous va sur panneau vide, c'est un damaging property. Mais ce qui est bon aussi, le ministère de l'Intransport peut considérer aussi que pour un cas de road rage, peut-être si nous pouvons avoir une certaine la loi, et dans le cas de road rage, la pénalité est capable un cas de damaging property ou bien un cas d'agression ou bien insulte même, mais les pénalités peuvent être sévères comme d'autres pays qui le font actuellement, comme de Singapour, même en Angleterre, en France. Même je peux dans la loi spécifique pour road rage, mais je tenais une pénalité, une sanction plus sévère, et comme en Singapour, si nous regardons bien, pour un cas de road rage, si nous agressons l'autre partie, nous avons gagné jusqu'à $5,000 l'amende à payer, ou bien même jusqu'à 3 ans de prison. Et dans l'Angleterre, c'est le Public Order Act qui se agit, c'est-à-dire quand on est en public, ou bien comporte ou bien. Si vous allez en dehors de ça, vous êtes à la loi là, et les charges du careless and dangerous driving. Okay? Donc, ce qui fait que là, avec nouveau, donc, puis revoir justement donc le code pénal donc sur la route, ce qui fait qu'il peut y avoir certainement quelque chose qui peut venir pour pénaliser ça personne là. Comme annoncé par le ministre du Transport aussi, il y a voie de préparer la loi, et peut-être ça parle de l'Assemblée définitivement la loi ou bien une régulation dépend. Et parce que nous pouvons gagner beaucoup de cas et beaucoup d'accidents surtout qui sont reliés avec road rage. Alors, pour contrecarrer ça et aussi pour qu'il ne se fasse pas composer pareil sur la route, et définitivement, c'est dans la loi qui côté une pénalité plus sévère, là, et je pense que le chauffeur pense des fois avant de faire ça.